Une fois que le chargeur sera placé, on pourra relâcher la tension du mécanisme de cette manière. Ici, nous avons un petit tournevis fourni dans le kit que nous allons placer ici. Il y a une fausse vis. En fait, c'est un trou, tout simplement. On va aller tourner. Et voici. Voilà. Et là, le chargeur, j'ai du mal à l'enlever, ouais, donc après, vaut mieux pas toucher. Et donc là, je suis prêt à tirer, j'ai les billes engagées. Et d'ailleurs, ils ont changé le système de poignée, puisque sur la poignée d'origine, la connectique de l'air arrivait par ici. Ici, nous n'avons plus rien, donc la poignée est différente et très facile à démonter. Je ne vous conseille pas de la démonter parce qu'il y a des petits fils qui sont reliés au contacteur. Les bornes du contacteur sont un petit peu fragiles, on va dire. J'en ai pété un. C'est facile à trouver hein, comme pièce. Mais, oui, voilà. Ça, heureusement, la réparation m'a coûté 4,50 € avec les frais de port. Après, pour démonter la poignée, c'est vraiment tout bête comme la vraie. On a une petite goupille qui est ici, qui a été simplifiée par rapport à la goupille d'origine sur la première version. Et on enlève cet axe ici pour pouvoir après déclipser la poignée. Et puis voilà, c'est tout. Et en parlant de ça, la goupille, tu la vois ici toi? C'est un circlip. Donc là, on peut voir l'intérieur des deux mécanismes. Alors en fait, l'intérieur de la Shoei est vraiment très spécifique. On a certes des éléments individuels qui sont tout à fait communs. Donc ça, c'est les engrenages 18 2.1 de chez SHS. On a un moteur qui est standard aussi, qui se trouve ici. Piston qui est standard aussi, il me semble. Et là, nous avons une gearbox. Une gearbox qui classique aussi, non plus, mais qui permet donc assez facilement d'obtenir des pièces de rechange. Avec un système de changement de ressort rapide, comme vous pouvez le voir à l'arrière. Ce qui fait que des 400 fps actuels, on peut descendre assez facilement à 350 pour pouvoir tirer normalement en rafale. Parce que oui, ces mitrailleuses tirent uniquement en rafale, bien entendu. Ce qui est logique. Pas comme certaines MP40, je ne citerai pas le nom. Parlons maintenant du hop-up. Pour accéder au hop-up sur la AGM, je t'en prie Chris. Voilà. Donc, je soulève le boîtier. Me demande pas pourquoi il y a du plastique brun à l'intérieur, j'en ai aucune idée. On dirait que c'est le même plastique de moulage qui a servi à faire les plaquettes, tout simplement. Ah oui, durable. Et le hop-up est ici, le hop-up est bas, et ici le hop-up est haut. Voilà. Nickel. Il n'est pas hyper actif hein, pour ce qu'on a pu tester. On a dû le mettre à fond immédiatement et à 40 mètres avec des 0,20 g, on est juste. Et pour la MG40 de Shoei, ça se complique. En effet, il faut ouvrir la trappe de changement de canon. Ça, c'est comme le modèle d'avant. Puis, il faut glisser la main le long du canon externe pour accéder à une toute petite molette qui n'est donc pas facilement accessible. Donc on va comparer la manip d'ouverture d'un drum original. Donc on fait un petit tour ici, on débloque et ça vient s'ouvrir. Pareil pour celui-ci, on fait un tour, on débloque et on vient ouvrir. Donc on voit qu'il y a une énorme capacité de billes dans ce chargeur. On aperçoit ici donc le logement de piles qui alimente le petit moteur qui est actionné par la connectique et qui, je suppose, est synchronisé avec le piston. Et à l'intérieur, on a un petit carrousel qui vient tourner et qui vient alimenter les billes par un flexible métallique qui vient ici et qui se connecte à un boîtier qui ressemble un peu au chargeur de la Shoei. Donc ça vient se connecter ici et ça vient transmettre donc les billes vers le nozzle. Alors au niveau des marquages, on est un petit peu pauvre. Alors sur la Shoei, on en a un sur le côté droit et un autre sur le côté gauche qui est correct, qui est réaliste. Oui, celui-là est réaliste avec le numéro individuel pour chaque réplique. Impeccable. Et comme vous pouvez le voir, c'est le même que l'année dernière. C'est normal, la base est la même, ce qui m'a permis d'éviter de payer 2 fois la même douane. Et pour l'AGM, on est encore plus pauvre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun marquage. Strictement rien. C'est une MG42 politiquement correcte. Il n'y a même pas de marquage ni au 0,35. C'est lisse. C'est ce qui fait qu'elle ne vaut strictement rien en fait. Alors que là, il y en avait un. Ah ouais. Ça fait la différence entre une pièce unique et une production en série. Parce qu'il faut le dire aussi, hein, Shoei travaille vraiment à la main. La GM, c'est une production d'usine. C'est dommage, hein, les marquages, ils auraient pu mettre au moins un minimum de numéros de série, hein, sans parler des oiseaux. On aurait pu meubler, il y a de la place. Après les dos ont les mêmes fonctionnalités au niveau de la hausse, rabattable avec le système anti-aérien. Pour ceci, il faut mettre la grille spéciale dans le trou ici.
Shoei vend cette grille ou il faut la trouver? Non, il faut la trouver, c'est Zip Militaria qui en vend je crois pour 80 €. Ce sont des vrais alors? Oui, c'est des originales ou des Yougoslaves après-guerre. Nous voyons ici le modèle G, on peut voir que la patte de fixation ici est très courbe, alors que sur le modèle Shoei, il est beaucoup plus carré. Et pour fixer le drum, c'est pas évident. On va enlever l'adaptateur. On vient le glisser dans un crochet à l'avant et on vient le clipser à l'arrière. Voilà. Et là, il faut chercher un petit peu jusqu'à ce que ça se coince. Voilà. Donc les chargements rapides, on peut oublier. Ceci dit, avec plusieurs milliers de billes, si on est économe, on peut tenir. Voilà. Donc faisable. Alors que de l'autre côté, on n'a pas ce système, hélas. Par contre, on peut fixer un drum comme on peut, en fait. On va le coincer, mais comme je disais, on ne peut pas mettre le drum et la bande en même temps, puisque la bande vient se placer en dessous. Donc ça va bloquer avec le capot au moment de mettre le drum. Ah, un magazine. Bon, non, voici le chargeur de la MG40 Shoei avec les petits marquages ici et ici. Ça, c'est du bonus. Donc, on va l'ouvrir. Tout l'interne est monté sur ressort. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir à fond de façon à pouvoir dégager. On devine ici la lumière. Le petit trou. On va aller mettre notre tige dedans. Et donc ça y est, notre chargeur est verrouillé. Nous pouvons donc mettre les billes ici et ici. C'est de la 0,25 de chez Q. Voilà, comme prévu, j'en fous partout, sauf dans le drum. Bien faire attention à ce que la plancher du milieu soit dégagée. Tu dis que ça fait combien de billes là? 150. Ok. Je les ai comptées une par une. Non, je déconne. Je sais pas compter jusqu'à 150. Hop, donc là je peux remettre un tout petit peu plus de ce côté-là. Bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. Et là, on va enlever la petite tige. Et voilà. Ouais, ta boîte de tic-tac est prête. Voici les engrenages de rechange de chez SHS en 18.1. Je les ai achetés parce que j'ai cassé un des miens. Bien privilégier les batteries en 7.4. Pas des batteries en 11.1. En tout cas pour du lipo, parce qu'en 11.1 c'est même pas la peine d'essayer. Cet engrenage là va être explosé. Toutes les dents situées à la base de cet engrenage, sur la hauteur ici, seront littéralement sciées. Erreur à ne pas refaire, mais le remplacement de ces engrenages nous a pris 10 minutes. Parce que c'est extrêmement bien foutu. Les engrenages situés ici sont en fait enserrés et une des plaques est démontable très facilement. Encore une fois, faire attention à ce que les vis soient bien fixées, carrément collées, parce que les vibrations font que même les vis à l'intérieur, si vous les démontez et que vous les resserrez mal et qu'elles ne sont pas fixées, vont se barrer. Donc c'est vraiment très mauvais d'avoir des vis qui se baladent là-dedans. Veillez également à ce que aucune bille ne vienne se mettre dans le mécanisme, aucune bille ou aucune vis. Une saleté même. Voilà, parce que il suffit d'une petite erreur pour que en fait tout votre mécanisme soit cassé. Et donc ces vis ici, celle-là surtout, très attention, et les 4 là sont à coller, à visser, ça ne doit plus bouger d'un poil. De toute façon il suffit de faire le test avec, nous avons tiré une centaine de billes après l'avoir remonté, sans avoir mis de frein filet. La vis ici s'est détachée et est venue se caser ici, ce qui fait que ici on a un tout petit impact, mais bon faut le savoir, en fait lié à cette vis qui est un petit peu pris dans la gueule. Et surtout, elle a sectionné le crochet de la tapette plate. Ce qui fait que pour remplacer ce crochet, mon cher ami Chris Adams, ici présent, coucou. Voilà, maintenant vous avez tous vomi, surtout si vous étiez en plein écran, a remplacé ce petit crochet, parce qu'à l'arrière de ce crochet, on avait comme par hasard un petit rectangle. Et du coup, il a rempli ce rectangle avec une petite pièce en acier monté d'un petit crochet, ce qui fait que comme vous pouvez le voir, ce crochet il est toujours là, même après avoir autant tiré, et il est même plus solide qu'avant. Donc maintenant c'est la tapette plate autour qui peut casser, mais pas le crochet. Et qu'on peut voir ici des marques
c'est normal, c'est de l'usure, ça se fait de manière tout à fait classique. Donc il y a un petit peu de crasse dessus. C'est un matage naturel en fait. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Comme je le disais tout à l'heure, la batterie se place dans la crosse avec le fusible qui n'est pas monté d'origine d'ailleurs. Et attention à 2 points. Le premier, pas choisir une batterie trop grande, puisque on est assez limité en place, tout en sachant qu'il faut ensuite refermer avec cette pièce-ci. Ça vient se mettre comme ça, donc on perd encore de la longueur possible. Et deuxièmement, bien prendre une 2000 mAh maximum. Ici j'ai 1800, donc la cadence est un tout petit peu plus faible. Donc 2000, 2200 ça passe encore, mais Shoei ne garantit pas que ça tienne sur la longueur. Et surtout 7,4 volts, ça c'est un impératif. Si vous prenez une 11 volt 1, votre MG ne va pas faire 5 minutes. Je sais, j'ai testé. Donc voici les impératifs pour la batterie. Mais une fois que vous aurez trouvé la bonne batterie, en lipo obligatoirement, parce que sinon ça va pas passer. Et ne pas forcer, puisque ici nous avons 2 demi-coques assemblées, collées. On peut voir ici la ligne de séparation. Et c'est un peu mobile. Donc ne surtout pas forcer à essayer de mettre une batterie trop grosse. Sinon votre crosse va se séparer tout simplement en deux. Nous allons maintenant passer au test de tir, puisque vous êtes aussi là pour ça. Après toi. Ok, ben c'est parti. I got 45 here. Today I will shoot with the MG42 from Chai. Comme vous pouvez l'entendre ou le voir, au niveau de la précision, je touche à chaque fois à 40 mètres. Sur toute la série, il n'y en a aucune qui a fini sur la bâche. Regardez au passage le recul sur mon épaule, alors que je la maintiens bien contre. Voilà, autour de la version AGM maintenant.
Moi je dirais qu'il y a un tiers des billes qui va dans la bâche. Au coup par coup, c'est plus efficace à mon avis, en termes de précision. En rafale... Comme pour la vraie, presque. Ouais, tout à fait. Bon, évidemment, j'ai pas le recul qu'on a sur la Shoei. J'ai une vibration comme on a sur n'importe quel AEG. Il y a un bruit de piston qui est assez marqué parce qu'on a l'oreille collée contre. Le truc aussi, c'est que je suis en train de scier mes roseaux. Quand les billes touchent les roseaux, elles partent à côté. On va tester ça sur une canette. À mon avis, on peut balancer les 2000 billes, ce que je ne vais pas faire, parce que les voisins vont commencer à s'inquiéter. Voici ce qui conclut cette vidéo de Portrait sans réplique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à marteler, à mitrailler, à arracher le pouce bleu de cette vidéo, ainsi qu'à défoncer le bouton s'abonner si ce n'est déjà fait. Après vous pouvez vous taper un délire, hein. S'abonner, 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 s'abonner. Et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo de Portrait sans réplique. Salut!